Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes avec le commissaire général à l'exposition de Milano, qui s'appelle Dr Malick Diop, il n'est pas présenté au Sénégalais. Alors, au niveau de Milan, est-ce que vous pouvez d'abord revenir un peu sur l'exposition pour rappeler? Qui regroupe 145 pays, mais également des organisations aussi importantes que Universel. C'est une rencontre économique qu'aucun pays ne peut valablement manquer. Il s'agit d'une rencontre qui se fait chaque 5 ans et la prochaine exposition en 2020 aura lieu à Dubaï, Inch'Allah, en 2020. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il était prévu 25 millions de visiteurs sur les 6 mois. Le nombre de visiteurs va largement dépasser les 25 millions, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on se retrouve parfois avec 150 000 visiteurs à 10 heures et se termine à 0 heure. On retrouve les partenaires stratégiques. On retrouve des investisseurs, on retrouve des importateurs, on retrouve des visiteurs classiques qui veulent les entreprises et les entrepreneurs. Le Sénégal est parti à l'exposition universelle avec 56 entreprises. Sur les 56, comme j'ai dit, il y a des entreprises également dans tout ce qui est pêche, cuirs et peaux, etc. Ces 56 vont se relayer pendant les 6 mois. Et à la fin, l'objectif étant de faire une forte exhibition de ce pays. C'est un lieu extraordinaire de business matching, d'échange entre les différents pays. Et on a une plateforme appelée Expo Business Matching qui regroupe actuellement toutes les entreprises à base de cette plateforme que le Sénégal est en train de travailler pour que les investisseurs puissent venir au Sénégal, pour que les produits sénégalais exportables également puissent être achetés par les importateurs. Voilà un résumé. Alors, comment se comportent les produits sénégalais au niveau de cette exposition? Alors, on peut considérer que les produits sénégalais font partie des meilleurs produits. Je m'explique. Et ça, c'est par expérience. C'est vraiment une révélation universelle. On peut faire pénétrer des produits artisanaux. C'est pas très compliqué. Par contre, pour les produits agroalimentaires, il faut répondre à des normes très compliquées. Beaucoup de laboratoires qui a en charge les tests pour que ces produits puissent entrer au niveau de l'expo, ces laboratoires ont rejeté énormément de produits. Il se trouve aujourd'hui que le Sénégal, qui sont des produits transformés, qui sont des produits frais, qui sont des produits agroalimentaires, sont déjà validés par le laboratoire et sont au niveau du site de l'expo. Le Sénégal fait partie des quelques pays qui ont réussi quand même cette prouesse. Et je pense que c'est une capacité extraordinaire de faire des produits de qualité. Il reste entendu qu'aujourd'hui, en termes de volume, il y a beaucoup à faire. Mais en termes de qualité, on est déjà au niveau des normes internationales. Transformé, donc vous avez le riz. Le riz sénégalais fait un tabac actuellement à Milan, tout simplement parce que c'est un riz qu'on peut appeler riz biologique. Des propriétés meilleures que les riz même importés au Sénégal, surtout pour certaines pathologies comme la pathologie diabétique. Il est important également de retenir que nous avons des produits agricoles transformés, fait vraiment un tabac ici à Milan, le bouilli. Vous avez des produits qui sont transformés en jus. Vous avez des produits, au-delà des produits horticoles, vous avez des produits artisanaux avec la confection, le textile, le bois, qui joue son rôle par rapport au parterre des 144 autres pavillons dans le monde. D'habitude, au niveau des expositions, on voit quelquefois des gens organiser des journées. Est-ce que c'est le cas à Milan? Effectivement, le Sénégal va organiser ce qu'on appelle la semaine sénégalaise. La semaine sénégalaise en plusieurs étapes, plusieurs périodes. Un moment fort de cette semaine sénégalaise sera la journée nationale. La journée nationale présidée par le chef de l'État le 22 juillet. Au-delà de la journée nationale, vous verrez les 23 et 24. Vraiment un événement capital. On y a le bureau économique, mais également le comité en charge
de la semaine sénégalaise ici à Dakar, pour avoir pendant 2 jours au minimum 500 entreprises qui viendront investir au Sénégal. Ce qui sera quand même un événement fort. Ce seront des entreprises italiennes, mais également des secteurs concernés par le plan Sénégal émergent qui sont en train actuellement d'être défrichés pour que ces investisseurs-là soient tout de suite sur le qui-vive, pour que tout de suite ils soient opérationnels, pour qu'ils aient les éléments des 27 projets structurants de Sénégal émergent. Comme vous le savez, le secteur privé sénégalais sera un secteur impliqué, et nous voulons qu'il y ait des échanges entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé qui se trouve au niveau de l'Expo, qui est en partie un secteur privé d'origine italienne, mais également un secteur privé venant d'autres pays. Que ces échanges en termes de B2B, position avec KIP International, qui s'occupe des collectivités locales, l'objectif étant qu'au moins 10 collectivités locales sénégalaises signent avec 10 collectivités locales italiennes en accord de partenariat. Nous avons déjà une collectivité locale, Viterbo, qui a déjà fixé la date de signature pendant la période du mois de juillet, de la santé, mais également dans d'autres domaines qui intéressent les différentes villes. Donc tout cela, c'est des éléments qui seront pris en compte. Il y aura des journées touristiques, des journées culturelles, également une journée de la diaspora avec le FAES. Et lors de cette journée de la diaspora, nous allons en profiter pour prendre 15 de ces best practices aux yeux du monde entier. Voilà un peu en gros ce qui va nous regrouper pendant la semaine sénégalaise. Et le bilan à mi-parcours positif ou négatif? Au départ, les difficultés qu'on avait, c'est des difficultés qu'on retrouve chez tous les pays, à savoir le problème des produits agroalimentaires qui devaient pénétrer au niveau du site. Aujourd'hui, les produits agroalimentaires du Sénégal sont au niveau du site de l'Expo. Le deuxième problème, c'était le positionnement géographique de notre pavillon, qui nous posait notre pavillon sur le Main Street, ce qui n'a pas été le cas, mais on a pu, avec l'Expo, travailler de telle sorte que cette visibilité-là, également cet afflux de visiteurs, puisse se faire malgré les écueils qu'on a eus lorsqu'on a commencé. Et dès que les produits agroalimentaires ont pénétré au niveau du pavillon Sénégal, le ordinaire, nous avons eu beaucoup de partenariats avec différents pays. Nous avons eu un partenariat avec la France qui va, pendant la semaine sénégalaise, amener 30 de l'Expo. Nous avons eu un partenariat avec également l'Angola. Nous avons eu un partenariat avec le Kazakhstan, etc. Donc vraiment, nous sommes en train de nous étendre, rencontrer. Et je pense que c'est ça le but, l'objectif de l'Expo. Maître Docteur Malick Diop, merci. Merci.